Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo quotidienne du 28 juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien, que tout le monde se déroule, que tout se déroule au mieux pour vous. Donc pour cette quotidienne, nous allons commencer par le tarot psychique. Nous allons prendre l'oracle, enfin pas l'oracle, le jeu divinatoire de Yegel Didier. Nous allons prendre le Chéri en Liliac Lenormand, hop, de Bérénica, comme ceci. Voilà, hop, et nous allons prendre en carte conseil le petit oracle de la création. Alors, pour le 28 juillet, qu'est-ce qu'on va nous dévoiler, qu'est-ce qu'on va nous donner comme information pour le 28 juillet? Hop, excusez-moi. Hop, pour le 28 juillet, qu'est-ce qu'on va nous dévoiler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous donner pour ce 28 juillet? Nous allons être sur une option d'obstacle, d'obstacle et de défi. C'est comme si on devait prévoir, surmonter ou régler certaines problématiques ou certains oui, j'emploierais moi le défi ou objectif. On est comme sur une notion de démarche, comme un processus qui se met en route pour remettre en place soit des fondations solides, soit mettre des fondations solides. On a une situation que par rapport à un changement matériel, un changement des finances qui nous apparaît, on a la récolte matérielle et on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc on est sur quelque chose et sur le chakra sacré. Donc on est sur une notion de devoir je vous dirais réussir à ancrer une situation, réussir à stabiliser, on va dire ses objectifs, un point de vue matériel. On est quand même très marqué, on va dire à, comment je pourrais vous dire? On est quand même, c'est ce qui est très marqué, c'est le point de vue matériel. On sent que qu'il y aura sur le point de vue matériel tout ce qui est quelque chose de palpable, de solide, devoir comme consolider. Ça peut être matériel, ça peut être tout simplement, on va dire, l'argent, qu'on va pas se mentir, mais ça peut être tout ce qu'on doit faire de façon concrète, par rapport à des personnes, par rapport à des personnes. On sent comme une notion de patience, comme quelque chose qui va devoir être concret, par rapport à des promesses, par rapport à des non-dits. Avec la carte de l'éveil et l'ombre en soi, qui est la représentation de la lune, et la carte de la destinée, on est sur réussir à ancrer une situation, mais prendre conscience aussi d'une situation, d'un échange, d'un relationnel, par cette multitude de cartes de matériel, c'est aussi prendre une appréhension profonde d'une situation, soit d'un relationnel, soit comme une forme de réalité en soi, que je ne veux pas dire que l'on a peut-être eu tendance à ne pas écouter, mais surtout peut-être pas, on n'avait pas la certitude, on n'avait pas envie peut-être aussi de se stabiliser ou de se réancrer par rapport certains objectifs ou par rapport à une certaine réalité. Excusez-moi, je bafouille beaucoup aujourd'hui. Donc on va regarder ça par rapport au vidéo. On est sur l'arbre, donc on est bien sur cet ancrage et les émotions. C'est comme s'il fallait redonner une impulsion par rapport à ces émotions, par rapport à certains événements. On a pu avoir quelques petites contrariétés ou tout simplement des erreurs. J'ai quand même ce ressenti que pour certains, c'est comme des mots de tête ont pu être assez prononcés ou comme quelque chose, des idées fixes qui tournent dans la tête. On a la lumière et on a la force. En polarité qui encadre cette lune et cet arbre, je vous dirais qu'on a comme une forme de devoir réussir à justement à ancrer, euh, à stabiliser ses émotions et comment vous dire, à stabiliser ses émotions et les événements et les événements et les situations entre guillemets. Comme s'il fallait aussi prendre conscience, comme ouvrir, comme faire développer certaines situations. Oui, on est sur les fondations solides qu'il y a besoin de devoir approfondir. Nous avons la carte du travail. Donc là, je vous dirais, au premier abord, c'est comme si c'était un travail que vous deviez faire, comme quelque chose que vous deviez ouvrir, comme c'était vous qui pouviez ancrer ou faire évoluer une situation émotionnelle. On sent que vous auriez peut-être eu tendance à être un petit peu avec parfois des hauts et des bas émotionnels, voire des hauts et des bas de morale, purement et simplement, comme le petit coup de blues du matin qui va se rebondir, mais c'est comme si on avait une notion de si, dans ce qui peut voir apparaître, et il faut comme si vous arriviez à prendre le dessus. Chaque événement ou chaque situation peut voir à vous déstabiliser. On a la nouvelle et on a le renard qui nous indique qu'il va falloir purement et simplement s'appréhender, comment vous dire, s'apprêter à appréhender des situations, des nouvelles ou des prises de connaissances qui peuvent avoir apporté contrariété ou à impacter vos émotions. La carte de la sagesse nous indique qu'il faut peut-être voir au-delà des simples apparences, au-delà des simples lignes, par rapport à un relationnel ou par rapport au couple
que l'on soit d'accord. Simplement, je me permets de revenir sur travail destiné enfants, femmes. Donc vous, pour certains, c'est comme une situation au point de vue du travail qui va évoluer après des moments d'attente et des moments je veux dire, d'attente, l'attente comme quelque chose qui a pu voir à patauger ou à patiner pendant un moment, mais quelque chose qui va avoir à évoluer. Ça peut être une réponse qui doit se faire venir par rapport à ce travail. Certains, ça peut être un contrat, une embauche ou une évolution ou une formation, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si il y avait pu y avoir aussi des moments difficiles au contexte professionnel. Pour certains, c'est comme si vous étiez en vacances, mais vous allez en entendre parler du travail en vacances, je sais, c'est très désagréable, mais c'est comme s'il y avait des bruits de couloir qui pouvaient voir à vous revenir, enfin, comme quelque chose qui pourrait vous indiquer que la situation évolue, et comme si on pouvait avoir un retour de circonstances. On a des nouvelles renards, comme je disais, des nouvelles qui peuvent voir à contrarier par rapport soit à plusieurs contextes, soit par rapport à des enfants ou à quelqu'un proche de la famille qui peut voir à vous apporter, on va dire, un petit peu contrariété, soit au sein de votre couple, que je vous dirais qu'il faut savoir regarder avec sagesse et surtout attendre vraiment d'être sûr d'avoir toutes les informations qui est nécessaire pour vous emporter. On sent par contre qu'il y a comme des contretemps ou des retards par rapport à des personnes qui sont au loin ou qui sont parties au loin ou qui habitent au loin de chez vous. Quand je dis contrariété, soit des personnes qui annulent quelque chose ou qui sont, on va dire, dans un certain embarras. C'est pas forcément quelque chose de très très proche, ça vous chagrine un peu, mais c'est comme si on avait, oui, bah, enfin, quelque part je l'avais bien dit, c'était comme si c'était une évidence, et ce qui vous irrite parfois, c'est que il y avait comme une évidence, comme quelque chose qui pouvait que se passer comme ça, et qu'on n'a pas écouté, et qu'on est dans une situation de panade, entre guillemets. Alors je dis panade, pas profonde panade non plus, hein, il faut raison garder. On est bien par une notion de tierce personne. Par contre, nous avons par rapport à quelqu'un qui est proche de nous, on a comme la notion de cadeau, d'offrande qui va vous être fait sur les quelques jours, soit aujourd'hui, soit sur les quelques jours, par une tierce personne qui va vouloir, comme on va dire, un petit peu apaiser ou qu'on va essayer comme de se racheter. On sent également comme une notion de nouveaux projets ou de nouvelles perspectives après des moments de difficulté, d'échec au point de vue d'un travail par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, où on a comme également comme quelqu'un qui avait eu, on peut dire, peut-être une petite baisse de forme, ou qui avait eu surtout, je dirais, comme des problématiques au point de vue administratif, ou quelque chose qui soit un petit peu plus difficile par rapport à l'administration, par rapport à un véhicule, ou ça peut être un PV, ou une démarche par rapport à quelque chose qui se conduit, en quelque sorte, qui va se stabiliser. C'est comme si on allait réussir à trouver soit un échéancier, soit trouver un accord, mais on a comme une notion également de contrariété à ce point de vue-là. Alors je dis contrariété, il n'y a rien de grave, hein, qu'on soit d'accord. Ça peut être comme quelque chose qu'on arrive à faire suspendre ou autre. Enfin, on a comme un rééquilibrage. Nous avons l'étoile qui nous indique une forme une protection par rapport à tout ce qu'on peut voir à entreprendre et par rapport à l'amour. Donc si vous avez des doutes par rapport à l'affect auprès de personnes qui vous sont proches, c'est pas là le problème, c'est plutôt un contexte, un environnement qui parfois, on va dire, apporte fatigue et qu'il faut, entre guillemets, à ancrer, à stabiliser toutes les émotions qui sont... voilà, ce qui est vraiment et purement nécessaire dans ce qui m'apparaît. Donc il faut, entre guillemets, il faut savoir raison garder, il faut savoir garder ses objectifs et garder une très bonne stabilité émotionnelle. C'est quelque chose qui vous fera un très grand bien. On va regarder ce que le chéri en Iliaque Lenormand peut voir à nous dévoiler ou peut voir à nous révéler. Nous avons cette notion de la maison. Et nous avons le bouquet, donc des opportunités, des invitations qui peuvent voir à se profiler après des moments de doute et d'incertitude. Pourquoi je dis de doute? Parce que là, j'ai pas la carte du chemin, mais on a la croix qui est positive, puisque dans le chérien Léliaque, comme vous avez dans la vidéo de présentation que j'ai fait, j'essaierai de vous mettre le lien, on est sur une notion de déroulement qui doit être positif, mais quelque chose qui peut voir être rempli de retard, laborieux, par rapport à une invitation, par rapport à un projet, en quelque sorte qui est quelque chose qui est très attirant, à la fois qui est très attirant, mais qui peut voir à vous apporter parfois des doutes et des incertitudes par rapport à une tierce personne. On peut avoir une invitation soit dans la famille, soit de quelqu'un de proche ou d'un ami. On n'a pas forcément c'est plutôt un ami, en quelque sorte, qui est proche de quelqu'un que vous connaissez, soit proche des enfants. C'est comme si on se côtoyait par rapport à une invitation, par rapport aux enfants, en quelque sorte, soit les enfants de votre compagnon
ou de votre compagne, peu importe, et comme s'il y avait, on va dire, des petites tensions, comme quelque chose qui se fait, comme s'il allait falloir, qu'on va dire, comme raison garder, comme prendre un petit peu de hauteur par rapport à certaines situations, ne pas se laisser emporter par certains débordements. On a comme par contre des démarches administratives, ou je dirais presque des démarches, des examens, ou comme des échographies, vous pourriez entendre parler d'échographie par rapport à une naissance, en quelque sorte, où on pourrait avoir comme une fausse alerte de quelque chose qui peut voir être un petit peu négatif et qu'une autre visite apportera comme clairement positive. Donc par rapport à peut-être un rythme cardiaque ou quelque chose dans ce goût-là, mais ça se solde par du positif. On a ou par rapport à tout simplement comme des doutes, des incertitudes, peut-être un résultat de test de grossesse également qui peut se faire attendre, dans le sens il vire pas positif, clair, pas assez clair, et en fin de compte on a un résultat qui donne satisfaction, puisque nous avons cette embûche, mais nous avons le trèfle, donc peut-être que la personne ne veut pas être enceinte, donc ça finira par être négatif, ou la personne qui veut être enceinte, ça pourrait voir être quand même assez favorable. On a par contre de la notion de nouvelles qui peuvent voir être contrariantes, mais sur du court terme, en quelque sorte comme un mail ou autre, par rapport à quelque chose qu'on a mis en route, ou soit par rapport à un voyage qui peut voir être décalé, ou comme un surcoût financier, ou comme une situation qui traîne depuis cette période d'été, par rapport à des démarches qu'on pourrait se rendre compte, ou pourrait recevoir comme démarche, ou par rapport à un travail, on pourrait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, entre guillemets, qui apporte contrariété, comme quelque chose qu'on va devoir refaire, comme quelque chose qui va réussir à se concrétiser, mais qu'il va falloir refaire. On nous indique que vous pourriez avoir besoin de l'aide de quelqu'un que vous connaissez, ou d'un réseau qui vous offrira son aide et qui vous permettra de transformer et de stabiliser la situation. Je ne peux pas vous dire plus dans le détail de cette démarche, mais ce qui nous est indiqué, c'est qu'il va falloir raison garder et qu'il va falloir les faire, le préparer, mais comme quelque chose qui doit être fait qu'une fois et qui ne doit pas être renouvelé par la suite. Donc on vous montrerait comme quelque chose qui doit être clair, net et précis, mais pas débordant, si je puis dire. Parce que ça servira une fois, ça fera un one shot, dans le sens que ça peut marcher une fois, ça ne marchera pas deux fois, ou ça ne donnera pas satisfaction deux fois. Ça peut être soit par rapport à des démarches, des aides ou autre, quelque chose comme ça, mais il y a comme des démarches qui peuvent voir être aidées ou être soutenues. Donc ça c'est marqué de façon assez concrète et assez forte, hein. Donc il faut savoir raison garder, ça sert à rien de s'emballer et d'aller trop vite dans certaines situations. Hop là. On va voir ce que notre petit oracle de la création nous indique. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore, qui est suspendu au temps, t'attend pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc on est sur la notion de savoir célébrer tout ce qui est possible, célébrer tout ce que l'on peut voir à créer, à arriver, ou ce qui peut voir à nous être donné ou prêté. Mais malgré tout, réussir à stabiliser et à ancrer vos émotions, c'est quelque chose qui restera important. C'est pour ça qu'on nous indique que tout est possible, mais il faut être fort, il faut être ouvert. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite vidéo guidance, par rapport à cette journée du 28 juillet. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est quelque chose qui apporte satisfaction et qui peut voir à aider à monter la chaîne et à développer la chaîne. Vous avez besoin d'une question par rapport à mon activité, mettez-la en barre d'infos. Je dis bien mon activité, pas une question de voyance. Un rendez-vous, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Par contre, je suis en congé jusqu'au 6 ou 7, je sais plus, à chaque fois je sais plus. Enfin, peut-être falloir que je regarde, vous allez me dire. Donc vous pourrez à partir de ces dates-là reprendre des rendez-vous. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.